Bien-aimés, que la grâce et la paix du Dieu trois fois saint reposent sur chacun de nous et soient notre partage. Nous avons commencé la semaine dernière à parler de la justification par la foi. Aujourd'hui, nous allons essayer de continuer et de terminer. Et nous allons parler aujourd'hui de la place des œuvres dans la justification, ensuite de la portée de la justification, si le temps nous le permet. Bien-aimés, il est extrêmement difficile de retenir les hommes à cette doctrine de la justification par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Les hommes cherchent continuellement à introduire de nouveau les œuvres à un moment ou à un autre. Et nous allons donc lire deux textes. Ce matin, nous allons lire deux textes. Le premier, c'est l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 2, versets 8 à 9. Ensuite, l'épître de Jacques au chapitre 2, les versets 20 à 26. Et nous allons essayer de comprendre. Éphésiens 2, de 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est ce que Paul dit. Voyons un peu ce que Jacques, lui, il nous dit. Jacques chapitre 2, versets 20 à 26. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voici donc deux messages qui, à première vue, semblent être contradictoires et semblent s'opposer. Mais il n'en est rien. Tout dépend de comment nous comprenons cela. Oui, bien-aimé, l'apôtre Paul est clair. Il parle de la grâce. Et quand il parle de la grâce, il précise que c'est l'œuvre de Christ. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et personne ne va se glorifier ni ne doit se glorifier d'avoir été sauvé parce qu'il a fait telle ou telle chose, parce qu'il a posé tel ou tel acte. Mais Jacques, lui, vient donc souligner l'importance des œuvres maintenant dans cette justification, dans ce salut que nous avons reçu. Et ce que Jacques dit est pertinent. Ce que Jacques dit ne contredit pas ce que Paul a dit, mais complète ce que Paul a dit, précise et clarifie ce que Paul a dit. Oui, bien aimé, parce que beaucoup vont vous dire, la foi c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. Mais si cette foi qui est dans le cœur ne se voit pas, elle n'existe pas. Voilà ce que Jacques veut dire. Donc, bien aimé, il n'est pas nécessaire de se tromper et de tromper les autres et de croire que on est justifié, on est sauvé, mais il n'y a rien de visible dans nos actions, dans notre vie, qui montre aux autres que nous sommes une nouvelle créature. C'est pour cela que Jacques souligne. Parce que quand Abraham a cru, Abraham a prouvé cela par les œuvres. Quand Rahab a cru au message des envoyés de Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a pris sur elle, n'est-ce pas, de protéger les espions. Elle a prouvé sa foi par une œuvre. Donc, la foi de ces deux personnes s'est démontrée au travers des œuvres que ces personnes ont posées. Donc, ta foi va se démontrer au travers des œuvres que tu présentes maintenant aux yeux du monde. Si une lampe est allumée, elle est posée dans une maison et que cette maison est dans les ténèbres, alors il n'y a pas de lumière. C'est ce que Jacques veut dire. Vous ne pouvez pas dire que la lampe est allumée, elle est placée dans la maison, mais la maison est dans les ténèbres. Parce que lorsque vous croyez en Christ, vous êtes devenu une lampe. Vous n'êtes plus ténèbres. Et comment se fait-il que votre entourage n'est pas éclairé? Votre propre vie même n'est pas éclairée.
Non, il ne sert à rien de dire aux gens que vous avez la foi. Parce qu'il faut que ces œuvres le démontrent. Et donc c'est important de le préciser. Jacques semble mettre l'accent sur les œuvres comme une expression de la véritable foi, celle qui vient du cœur. Cette foi se manifeste ou s'exprime au travers des œuvres. Il ne faut pas croire que les œuvres sont les moyens par lesquels l'homme est justifié. Sinon, on ne parlerait plus de grâce. Et ça, c'est important. Parce que ce qui est obtenu par un mérite est un salaire et non un dû. Et c'est pour cela que nous rentrons encore dans Romains au chapitre 11, verset 6, pour apporter plus de précision. Voilà ce que Paul dit. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. C'est assez clair. C'est même très clair. Donc vous voyez que tous ces textes-là se complètent. Et il est important donc que nous puissions, nous en tant qu'enfants de Dieu, en prendre conscience et avoir une position claire devant Dieu. Maintenant, nous voulons parler de la portée de la justification. Lorsque nous sommes justifiés, qu'est-ce qui se passe? Quand nous allons dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, le verset 1, il dit ceci: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Toute la dette du croyant est effacée. Oui, Dieu n'a absolument plus rien à relever contre celui qui croit en Jésus-Christ. Donc Dieu te regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché, qui n'a jamais désobéi à cause de l'œuvre de Christ. Quelle grâce, quelle merveilleuse grâce. Le croyant devient en Christ justice de Dieu. Il a une justice qui n'est pas la sienne, mais qui vient de Dieu par la foi. Il y a un échange absolu de position entre Christ et le croyant justifié. Christ a pris notre place, la place de la malédiction. Il a été fait péché. Dieu l'a tenu pour pécheur et l'a traité comme un pécheur. Et lorsque nous sommes justifiés, nous prenons sa place. La place de celui qui est accepté. Nous sommes faits justice de Dieu en lui. C'est important de s'arrêter un moment et de réexpliquer cela. Bien-aimé, cela signifie simplement que j'étais dans ma position de condamné à mort, de maudit, d'homme souillé, sale, impur. Et Jésus est dans sa position de sainteté. Et Jésus, donc, quitte sa place. Il vient, il me dit, prends ma place. Il m'amène à sa place de juste, de quelqu'un qui est sans péché, de quelqu'un qui est saint, qui est accepté par Dieu. Et il prend ma place de condamné, de maudit, de personne rejetée. Et c'est avec cette position qu'il va à la croix pour donc payer le prix. C'est-à-dire que le prix du châtiment qui devait retomber sur moi est retombé sur lui. Ma condamnation est retombée sur Jésus-Christ. Le décret qui me condamnait a été appliqué sur Jésus. Et du coup, Dieu ne peut plus me condamner encore pour une deuxième fois parce que mon péché a déjà été payé. Parce que ma condamnation a été déjà accomplie par Jésus-Christ à la croix. C'est très important de le comprendre. C'est très important de le saisir pour ne pas vous laisser intimider ou influencer par un quelconque prédicateur ou par un quelconque zélé dans la foi. Bien-aimés, nous devons croire ce que dit la parole de Dieu, pas ce que disent les hommes. Les hommes de temps en temps veulent mettre un peu de piment, un peu de sel, un peu de ce qui vient d'eux-mêmes dans la parole pour croire donner plus de poids à la parole de Dieu. Mais c'est un risque aussi parce que nous n'avons pas le droit de faire cela. Donc bien aimé, être justifié, c'est encore plus que d'être pardonné. Parce que être pardonné, Dieu a ôté tes péchés, c'est tout. Mais être justifié, c'est que Dieu te regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Et donc, à cause de ce que Jésus a pris ta place, c'est-à-dire à chaque fois que Dieu te voit, il voit Jésus. C'est-à-dire que Jésus est devant toi. Je m'explique. Si Dieu veut voir Doyambe, Jésus se place devant Doyambe. Et Dieu voit Jésus, qui est juste, qui est sans péché, qui est toujours agréable à lui. Et c'est pour cela que nous sommes toujours agréables à Dieu. Pas à cause de ce que nous faisons, pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que Christ est et à cause de ce que Christ a fait pour nous.
C'est important de le comprendre. Parce que quand vous avez saisi cette vérité, alors votre cœur est tout engagé à Dieu. Parce que vous savez où vous allez, vous savez d'où vous venez et vous savez maintenant qui vous êtes. Vous connaissez votre identité et vous ne pouvez plus être balancé par tout vent de doctrine, par la manipulation des hommes. Oui, bien aimé, cela est important. Donc, Dieu nous voit en Jésus-Christ et le voit juste comme il est lui-même. Mais notre position présente devant Dieu est absolument parfaite, quoique notre état actuel soit encore bien loin de la perfection. Et ça, c'est important. Nous allons dire où nous avons des imperfections. Dieu ne gère pas ça. Dieu ne gère pas nos faiblesses, bien-aimés. Dieu gère ce que Christ a fait pour toi, ce que Christ a fait pour moi. De sorte que quand Dieu nous voit, parce que nous avons cru en Jésus-Christ, nous lui sommes toujours agréables. Et c'est très important de le comprendre. Bien-aimé, que Dieu bénisse cette parole pour toi et que Dieu t'accorde la grâce de sortir de l'ignorance. Que Dieu t'accorde la grâce de sortir des griffes des manipulateurs pour ne plus emporter à tout vent de doctrine, mais que tu sois ferme et que cette foi t'engage à être un véritable serviteur de Dieu, une véritable servante de Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu qui vit et règne éternellement dans le nom de Jésus. Amen. Qui est ce Dieu qui a payé